Amina était une jeune fille au regard profond, un regard chargé de secrets et de blessures. Dans la petite ville où elle vivait, tout le monde connaissait son nom, mais personne ne connaissait vraiment son histoire. Depuis toute petite, elle avait grandi dans un foyer où l'amour n'existait pas. Son père lui répétait toujours que sa mère était morte. Amina l'avait cru, car elle n'avait que 5 ans, et déjà une douleur bien trop grande pour son âge. Mais ce que son père disait était un mensonge. Sa mère n'était pas morte, elle était vivante, mais partie. Partie à cause de la souffrance, partie parce que le père d'Amina avait épousé une deuxième femme. Cette marâtre était cruelle et détestait Amina. Elle la punissait pour un rien, l'insultait, la frappait parfois. Le père, au lieu de protéger sa fille, laissait faire. Parfois même, c'était lui qui levait la main sur elle. Amina grandissait sans douceur, sans protection, sans école, seulement avec des cris, des tâches épuisantes et des nuits de larmes silencieuses. Un jour, après une énième humiliation, Amina décida de fuir. Elle prit un morceau de pain sec et un vieux foulard, puis elle sortit en courant, sans savoir où aller. Cette nuit-là, elle dormit sous un étal de marché, le ventre vide, le visage mouillé de larmes. Les jours suivants furent pires encore, elle fouillait dans les poubelles pour manger, se faisait chasser, vivait dans la peur. C'est alors qu'une femme âgée, la veuve Safi, la remarqua. Elle vendait des beignets chaque matin, et malgré sa pauvreté, elle avait un cœur immense. Un jour, elle s'approcha d'Amina et lui demanda où étaient ses parents. Amina n'arrivait même plus à parler. La veuve comprit tout, elle lui prit la main et l'emmena chez elle. Ce fut la première fois qu'Amina sentit une main tendre depuis des années. La veuve lui donna un coin pour dormir, un repas chaud et surtout un peu d'amour. Amina apprit à l'aider, préparer la pâte, faire chauffer l'huile, vendre des beignets dans les rues animées de la ville. Les gens voyaient cette jeune fille timide mais courageuse vendre des beignets avec un sourire discret. C'est ainsi qu'Amina rencontra Sarah, la fille d'un homme très riche de la ville. Sarah sortait de classe avec son uniforme impeccable. Elle avait le même âge qu'Amina, mais leur vie était opposée. Un jour, Sarah dit qu'elle avait oublié son argent et demanda un beignet à crédit. Amina, qui n'avait presque rien, lui donna quand même. Cela créa un lien inattendu entre elles. Un soir, le père de Sarah vit Amina et apprit qu'elle vivait avec la veuve. Il cherchait une servante ménagère pour sa maison. Sarah insista pour qu'il prenne Amina. Il accepta. Quand Amina entra dans la grande maison, elle était intimidée, mais tout le monde l'apprécia aussitôt. La femme du riche aimait sa politesse, Sarah aimait sa douceur. Le personnel aimait son travail impeccable. Pour la première fois, Amina vivait dans un endroit où on la respectait, où on la remerciait, où on la laissait se reposer. Elle se sentait renaître. Dans cette maison vivait aussi Ibrahim, le fils du riche, qui avait longtemps vécu aux États-Unis. Quand il rentra, il fut intrigué par Amina, sa réserve, sa force, son calme l'attirait. Peu à peu, ils se rapprochèrent. Mais Amina avait peur d'aimer. Elle portait un passé trop lourd, un secret jamais réglé. Un soir, Ibrahim déclara devant toute la famille qu'il voulait épouser Amina. Le silence tomba. Amina tremblait. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas accepter sans connaître la vérité, retrouver sa mère. Sans cela, elle ne pouvait pas avancer. Ibrahim promit de l'aider. Ils commencèrent des recherches. Des semaines plus tard, ils retrouvèrent sa mère vivant dans un quartier très pauvre, dans une petite chambre en tôle. Quand la mère vit Amina, elle éclata en sanglots. Amina aussi. Chacune croyait l'autre morte. Elles se serrèrent, incapables de parler. Tous les mensonges du père s'écroulaient. Amina prit sa mère dans ses bras et lui dit qu'elle ne vivrait plus jamais dans la souffrance. Elle l'emmena vivre avec elle dans la maison du riche. La mère était bouleversée. Amina lui sourit et lui dit que les épreuves étaient terminées. Ensuite, elle alla voir la veuve Safi. Elle lui offrit une maison neuve et de l'argent pour vivre dignement. La veuve pleura en disant qu'elle n'avait fait que lui donner un peu d'amour. Amina répondit que cet amour l'avait sauvée et qu'elle ne l'oublierait jamais. Amina épousa Ibrahim. Sa mère et la veuve étaient restées présentes. Elle n'était plus la fillette persécutée d'autrefois. Elle était devenue une femme forte, respectée, aimée, et en regardant la vie qu'elle avait reconstruite, Amina se dit qu'elle était née pour souffrir, mais qu'elle avait choisi de se relever et d'écrire sa propre histoire.